Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un peu différente. Pas du tout sous la forme d'un tirage, mais plus sur la forme d'une transmission et d'un partage à propos d'un thème que beaucoup de gens me ramènent et qui revient très très fort dans les tirages des dernières semaines, c'est le thème du couple. Et voilà, j'avais envie de vous partager simplement un point de vue qui est le mien, qui est basé uniquement sur mon expérience, sur mon intuition de ce que traverse le couple actuellement. Et je le fais en toute subjectivité et en toute humilité. Donc, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, je n'ai pas la prétention de, de voir ce qui ne nous est pas donné à voir ni à comprendre. Je fais simplement un partage. Voilà. Donc selon mon point de vue, pour le moment, dans ce que je ressens moi personnellement, c'est qu'on est vraiment dans des énergies de... On est vraiment dans une année qui est très très forte au niveau des visions, des transformations, des perceptions du couple, où le couple redevient central pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, dans le sens où c'est un accélérateur de croissance, un accélérateur de transmutation, de transformation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vagues actuellement qui vont vous parler des âmes sœurs, des âmes jumelles, du couple divin, du couple sacré. On ne sait plus où aller avec toutes ces étiquettes, avec tous ces concepts en fait qui arrivent et qui émanent à la fois de vous, de moi, de nous tous, parce que quelque part ça parle de nous, ça parle d'une interrogation qu'on a, aussi d'un souhait de se réunir dans une forme d'amour qui est beaucoup plus pure, qui est beaucoup plus inconditionnelle et en même temps qui peut, dans cette inconditionnalité, accueillir nos parts d'ombre. Et moi, je le vois personnellement comme un vrai processus d'évolution personnelle et de transformation personnelle avant d'être un processus de transformation de la relation en lui-même ou de transformation de l'autre. Je vais peut-être m'aider de temps en temps d'une carte ou l'autre pour ponctuer mon discours, mais c'est vrai que la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on croit souvent qu'il faut transformer la relation ou qu'il faut transformer l'autre, et on est souvent focalisé sur finalement ce que l'autre nous renvoie et ce qui nous pose problème en fait chez l'autre, alors qu'on perd au final le contact avec qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, quelle blessure ça vient réveiller chez moi. Alors je sais que certains d'entre vous sont sur un chemin de développement personnel ou spirituel. En tout cas, vous bossez sur vous. D'autres n'y sont pas du tout ouverts. Et pour le moment, en plus de ça, il y a des rencontres au niveau des couples qui se font vraiment sur des polarités qui sont fort opposées. Donc, il y a beaucoup de nouveaux couples ou des couples déjà existants, mais qui traversent des périodes assez difficiles en termes de conciliation, en termes de difficulté de se réunir, de se marier, de se comprendre. Et donc, c'est très difficile parce que bien souvent, il n'y en a qu'un seul des deux qui se rend compte en fait que ce qui se joue dans le couple, c'est une dynamique de miroir et de ping-pong permanent qui a pour seul but de nous renvoyer à nos propres souffrances, à nos propres blessures, à nos propres manques et à nos propres besoins pour nous aider à les réparer, pour nous aider... euh, Parfois j'ai un peu du mal à dire le mot réparer ou guérir parce que j'estime que tout est déjà guéri, mais en tout cas à prendre conscience et à enlever les couches qui sont, entre guillemets, qui nous mettent dans des situations de souffrance à répétition et qui pourraient, une fois enlevées, nous amener vers une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus paisible. Mais pour cela, ça demande vraiment un travail que les deux partenaires soient dans un travail et dans un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes en termes de remise en question, humilité, amour de soi, écoute de soi, et surtout de ne pas se dissoudre à l'intérieur d'un couple où le un et le un disparaîtraient, où il n'y aurait plus que le couple. Donc, je vais tirer une petite carte pour ponctuer mon discours parce que je me dis que ça peut être intéressant de me laisser guider par mon intuition. Alors,
La première carte qui sort ici, c'est une carte qui parle du pardon, et pardon à soi et pardon à l'autre, et de générosité, de compassion. C'est une carte qui parle d'aller à la source de sa sagesse intérieure et de reconnaître le divin dans chaque être vivant. La plupart des gens qui vont regarder des vidéos sur YouTube et qui vont se questionner par rapport à ce qui se passe, qui vont regarder des tirages, qui vont aller chercher des conseils, la plupart du temps, c'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des choses qui posent problème. Et le couple est précisément un laboratoire de travail. Il est un laboratoire de miroir par rapport à soi. Il est celui, étant donné que c'est une personne avec laquelle vous allez partager beaucoup de choses, où il va y avoir des élans émotionnels très très forts, ou possiblement vous avez déjà eu d'autres vies précédentes ensemble, il y a tout un bagage qui vient se rassembler et qui vient se faire face. Et donc la plupart du temps, sans vous en rendre compte, vous allez tomber face à des personnes qui vont vous renvoyer exactement ce que vous ne voulez pas vivre. Pour ceux qui ont par exemple peur d'être abandonnés par l'autre, vous allez facilement vous retrouver face à des personnes qui vont avoir des tendances abandonniques, qui vont avoir tendance à vous laisser, à se mettre en retrait, à vous laisser seul face à de la froideur, face à du silence, ou qui vont pas donner de nouvelles, ou qui vont vous faire vous sentir plus petit que l'autre. A contrario, il y a des personnes qui ont peur d'être vraiment dominées par les autres, et ils vont tomber sur des personnes qui vont avoir, en tout cas dans leur perception des choses, une tendance à vous dominer, à vous imposer des choses, alors qu'en fait ça vous renvoie à votre incapacité à prendre soin de vous, à votre incapacité à prendre conscience de votre pouvoir, à vous honorer et à vous dire oui. Les personnes qui vont être plus dans quelque chose de l'ordre de l'abandon, c'est des personnes qui espèrent que cet amour va venir de l'extérieur, qui espèrent que l'autre pourra les rassurer, que l'autre pourra les compléter, comme si être seul c'était quelque chose d'insoutenable, comme si être seul c'était moins que être deux, et comme s'ils n'étaient pas complets. Et donc ces personnes-là vont avoir tendance à beaucoup capter l'attention de l'autre, vouloir les garder près d'eux, et la plupart du temps, dans des polarités opposées, vont tomber sur des personnes qui vont pas supporter ça et qui vont avoir tendance à prendre la poudre d'escampette. Et du coup, voilà, tous les deux, vous réveillez vos peurs et vos blessures. Ce que j'ai envie de dire, la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà de considérer que nous sommes tous des êtres sacrés et nous sommes tous des êtres en chemin, et de pouvoir garder dans votre conscience que chaque personne est unique et que chaque personne sortir de la dualité bien ou mal, et que chaque personne est là pour venir faire une expérience, et que si une personne est sur votre chemin, si vous êtes sur le chemin d'une personne, c'est que forcément il y a de l'écho, forcément ça va faire écho et ça va réveiller certaines blessures, c'est inévitable. Maintenant, dans la manière de gérer la façon dont ces blessures vont se réveiller, c'est le choix humain, c'est votre choix à tous les deux. Et il faut que vous sachiez que même si l'autre en face de vous n'est pas nécessairement prêt à faire un travail, vous pouvez travailler sur ce qu'il va vous renvoyer et faire un choix en conscience de voir si cette relation nourrit réellement vos vrais besoins profonds, ou est-ce que vous lui demandez de venir vous réparer alors que vous refusez vous-même de venir réparer ses blessures. Il y a une grande distinction à faire entre l'amour que vous allez pouvoir vous octroyer, l'empathie que vous allez pouvoir vous donner, et les besoins réels que vous allez pouvoir identifier chez vous. Est-ce que c'est un besoin de partage? Est-ce que c'est un besoin de coopération? Est-ce que c'est un besoin d'honnêteté? Est-ce que c'est un besoin de pouvoir vous exprimer? Est-ce que c'est un besoin de tendresse ou des choses comme ça? Pouvoir mettre le doigt petit à petit sur quels sont vos besoins, et quelle est la manière dont vous tentez de les obtenir. Est-ce que vous tentez de les obtenir par l'autre? Est-ce que vous tentez de forcer l'autre à vous donner ce que vous recherchez? Est-ce que vous-même, vous êtes capable d'être à l'écoute de vos besoins et d'y contribuer avec ou sans le couple? Donc ça demande vraiment de revenir dans une certaine manière à une espèce de responsabilité individuelle, de prendre soin de soi,
de vous aimer le premier, d'être la priorité number one de votre vie, sans quoi, si vous exigez de l'autre qu'il vienne combler vos manques, qu'il vienne vous réparer, vous rentrez dans des relations de pouvoir et de dépendance affective et possiblement l'autre va devenir un ennemi pour vous. Et quand l'autre devient un ennemi, il y a toujours des espèces de rôles qui sont pris de je suis une victime de, je suis le bourreau de, je veux sauver machin, je veux qu'il change, mais non, mais en fait elle n'a pas envie de changer, il n'a pas envie de changer, qu'est-ce qu'on fout, on est complètement bloqué. Mais c'est simplement parce que vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de combat. Ce n'est pas la relation qu'on fait évoluer. Et je sais que par rapport au concept de flamme jumelle, il y en a beaucoup qui sont obsédés par cette réunion d'âme, par cette recherche de la personne qui est leur double, qui est leur jumeau, qui est quelque chose de cet ordre-là. Alors personnellement, je ne suis pas certaine que cela existe, même si une part de moi pourrait dire oui, pourrait s'ouvrir à cette réalité-là. Mais j'ai envie de dire attention à focaliser sur cet objectif futur et de perdre le contact avec la réalité aujourd'hui et maintenant qui vous demande, en tout état de cause, on ne vous demande pas de vous réunir, on ne vous demande pas de fusionner avec votre flamme jumelle, on vous demande de prendre soin de vous et de vous honorer et de travailler sur vous, de travailler sur vos blessures. Et de pouvoir prendre conscience que quand l'autre en face de vous vient toucher quelque chose qui vous fait mal, qui vous met en colère, qui vous déçoit, ce n'est pas l'autre qui génère cette colère en vous. Ce n'est pas l'autre qui génère cette déception, cette tristesse, cette blessure. Il ne fait que réveiller quelque chose qui était déjà là. Pour les personnes qui ont été abandonnées par le passé ou dans d'autres vies et qui portent de nombreuses blessures accumulées dans leurs cellules et dans leur mémoire, le simple fait que quelqu'un ne vous parle plus va réveiller chez vous des émotions qui seront complètement disproportionnées et qui vont du coup être dirigées vers l'autre si vous ne prenez pas conscience qu'il y a quelque chose en vous qui est désaxé, qui est abîmé et qui demande à recevoir votre amour. Et l'autre ne pourra jamais le réparer. Il faut que vous sachiez que, et sans doute beaucoup d'entre vous le savent, mais que vous avez, sur base de vos expériences, sur base de ce qu'on vous a enseigné, la manière dont on vous a éduqué, sur base des mémoires que vous avez accumulées dans vos vies précédentes, construit tout un système de croyances sur le monde. Tout un système de croyances qui démarre des interprétations que vous allez faire de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous sentez. Et vous êtes convaincu du système de cause à effet, de la chaîne que ça suit. Si cette personne ne me parle pas, ça veut dire que je n'ai pas d'importance pour elle. Si elle a de l'attention pour les autres, ça veut dire qu'elle n'en a pas pour moi. Toute une série de choses comme ça. Si cette personne est en colère contre moi, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Si cette personne me parle mal, ça veut dire que je mérite d'être maltraitée. Non. Il faut pouvoir faire la distinction. Il faut pouvoir, entre guillemets, prendre soin de vous dans le fait que vous interrogez sur ce que l'autre vous renvoie et qu'est-ce que ça vient chercher en vous. Et pouvoir prendre un temps de pause dans ces moments-là pour vraiment laisser infuser et vraiment aller détecter en vous qu'est-ce que ça vient chercher. Quand quelqu'un s'emballe sur vous d'une certaine manière, c'est que chez lui, un besoin fondamental n'est pas satisfait. Est-ce que ce besoin est un besoin réel ou est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est quelque chose une blessure qui n'a pas été guérie, et possiblement, s'il le dit avec énormément d'intensité au niveau émotionnel, il est très possible que ce soit ça. Mais cette blessure ne vous appartient pas. Cette blessure ne vous appartient pas. Et rien ne justifie que l'on s'en prenne à vous. Rien ne justifie que vous vous en preniez à l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas de voir les choses sous l'angle qui s'en prend à qui. Il s'agit simplement de voir les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Qu'est-ce qui se passe chez moi quand je vois ça chez l'autre? Et donc, tant qu'on ne commence pas à faire la distinction entre ce qu'on voit, ce qu'on en comprend, comment on le rapporte à soi, parce que le grand danger est toujours de rapporter le comportement de l'autre à soi, comme si tout était fait en fonction de nous, qu'on commence à faire un énorme sac de nœuds et qu'on commence à biaiser toute la communication.
Ici, on me dit de faire appel à la curiosité. Être curieux de vous-même. Être curieux de l'autre. S'intéresser à l'autre, s'intéresser à la planète de l'autre et à sa planète à soi. Bien prendre conscience que nous sommes des individualités complètement différentes et pouvoir sortir de ce que vous avez comme grille de lecture du monde et qui vous enferme. Parce qu'à partir du moment où vous avez toute une série de causes à effet, si j'entends, si je vois, si elle fait, si je fais ceci, ceci, cela, ça veut dire que tac, 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 tac. Et à la plupart du temps, ces déductions vont renforcer vos blessures originelles. D'abandon, de séparation, de trahison, d'humiliation, peu importe, on peut en inventer 10 000 et vous pouvez mettre les mots que vous voulez là-dessus. Je ne considère pas qu'il y en ait 5. Je considère que ça part d'un sentiment profond de séparation par rapport à l'autre et c'est très souvent, ça se joue très souvent le point commun entre soi et un autre ou des autres. Donc forcément dans la relation de couple ça va se manifester parce que c'est tellement dense, c'est tellement condensé que c'est le meilleur endroit pour pouvoir travailler tout ça. C'est le lieu qui va vous faire le plus progresser. Et donc soit vous décidez de vivre cette expérience comme cela, soit vous y refusez, et à ce moment-là, vous risquez la plupart du temps de tomber sur des murs de plus en plus difficiles qui vont vous amener à des prises de conscience, et autant dire qu'il est beaucoup plus simple d'appréhender le couple en sachant que ça va se passer, et en sachant que faire attention à ce qui se passe en vous va vous aider et va aider l'autre bien plus que les reproches que vous pourrez lui faire à prendre le meilleur chemin pour votre relation. Donc cette curiosité, elle parle de remettez en question vos schémas. Soyez curieux de est-ce que ce que vous savez de vous est réellement ce que vous savez de vous? Êtes-vous vraiment sûr de vous connaître? Êtes-vous vraiment sûr de connaître l'autre? Soyez curieux dans le sens de rompez le cycle d'interprétation de ce que vous pensez croire de l'autre parce que ce n'est que du contrôle. C'est tenter de maîtriser une situation en disant bah oui, si à ça, ceci, cela, donc voilà, vous croyez que votre architecture tient la route alors qu'en fait vous vous enfermez dans une réalité qui est souffrante et vous enfermez l'autre d'une certaine manière, en tout cas une partie de la relation dans cette impasse. Voilà. Il s'agit de peut-être revenir à une notion du couple aussi qui est plus dans la joie, plus comme un jeu, pas dans le sens où c'est quelque chose où chacun se manipule, blablabla. Plus revenir à une forme de légèreté et accepter que c'est le jeu humain, accepter que c'est l'expérience qui nous est proposée. Je vais continuer avec une petite carte de réponse angélique. Voilà. Et je vais encore prendre une. C'est une occasion. Ici, j'ai la carte de l'occasion. C'est une occasion qui vous est proposée. Rien ne vous oblige à vivre un couple. Si pour vous, c'est trop difficile d'évoluer dans ces conditions-là, si ça vous challenge trop, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Maintenant, il faut savoir que c'est beaucoup plus facile en soi, c'est en tout cas efficace de travailler avec des miroirs que de travailler tout seul sur une île déserte. Si moi, je me rends maintenant sur une île déserte et que je me dis, bon, bah voilà, je vais faire du développement personnel et que rien ne vient réveiller mes zones d'ombre, mes blessures, mes déchirures à l'intérieur, si personne ne vient mettre le doigt dessus, ça va être compliqué pour moi de les identifier. Évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps. Dans un couple, moi, j'ai rarement vu des situations qui s'éclairaient, qui se résolvaient d'un coup de baguette magique. Il faut arrêter de croire à ça. Maintenant, il faut prendre votre responsabilité par rapport à ce qui se passe. Toutes les situations de couple ne vous conviendront pas. Il y a beaucoup de personnes que vous croiserez dans votre vie qui seront là uniquement pour vous aider à guérir une petite partie de vous-même et puis qui s'en iront de vos vies. Et vous le sentirez parce que vous sentirez que ce lien se dissout, que
entre guillemets, la machine s'arrête et que vous avez été au bout de quelque chose, qu'un cycle s'est terminé, qu'on ne sait plus avancer ensemble. Et ça, vous le sentirez naturellement. Et donc, à ce moment-là, il faut avoir, entre guillemets, la lucidité et le discernement de vous dire, ok, là, dans ces conditions, je ne peux plus... Quand vous ne pouvez plus prendre soin de vous dans une relation, et je parle de prendre soin de vous réellement, voilà. Si je prends l'exemple d'un homme qui tape sur sa femme ou l'inverse, bien sûr que cette personne qui est l'auteur de la violence a des schémas en lui qui le conduisent à exprimer ses émotions de cette telle façon. Et peut-être qu'il a besoin d'avoir une illusion de contrôle sur l'autre pour se rassurer, pour se dire qu'il a toujours les choses en main, etc., etc., etc. Je suis pas en train de cautionner ce genre de choses. Je suis en train de décoder les choses et de me dire, bon voilà, qu'est-ce qui peut se passer chez quelqu'un qui a ce tel besoin, cette telle insécurité profonde qu'il a besoin de contrôler, ou en tout cas de penser qu'il contrôle tout ce qui se passe autour. Et que tout, entre guillemets, que tout lui obéit. C'est quelqu'un qui est profondément blessé, même s'il ne le reconnaîtra pas. Et en face de ça, si vous êtes la personne qui reçoit ce message de violence, qui en fait, moi j'ai même pas envie de dire violence ou pas violence, j'ai simplement envie de dire ce comportement qui reçoit ça, ce signal-là, qu'en faites-vous? C'est à ce moment-là, en fait, que la plupart du temps, on focalise sur le comportement de l'autre, alors qu'on vous demande en fait de revenir à vous. Ok, est-ce qu'il y a une part en moi qui tolère la violence? Est-ce qu'il y a une part en moi qui s'aime tellement peu qu'elle se dit que c'est logique de recevoir cette violence? Est-ce qu'il y a une part en vous qui est violente envers vous-même quelque part? Est-ce qu'il y a une part en vous qui est... Parce qu'on a toutes... Il faut sortir de l'illusion que tout est clair à l'intérieur d'un être humain. Oui, notre essence cosmique, elle est claire, elle est nette, elle a des codes très définis. Notre chemin, c'est de pouvoir s'aligner là-dessus. Effectivement, celle-là, elle est immuable, impénétrable, tout ça. Mais aucun d'entre nous n'est tout le temps dans cette vibration-là. La plupart du temps, nous sommes dans la vibration de notre personnalité et de nos croyances. Et notre personnalité, ce système de croyances qu'on a construit sur nous-mêmes et sur le monde, celui-là, il est complètement chaotique. Il n'est pas logique, il est plein d'hésitation, il est plein d'opposition, de dualité. Et donc, c'est comme si en vous, vous aviez une multitude de parts, une multitude de personnalités qui vont un coup dire oui, un coup dire non. Et forcément, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui un jour vous dit oui, un jour vous dit non, interrogez-vous sur quelle part de cette personne parle. Quel âge elle a cette personne quand elle vous parle? Est-ce que c'est son cœur qui parle ou est-ce que c'est une partie d'elle qui est blessée? Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler un enfant intérieur blessé? Peu importe. Un animal blessé en soi, peu importe la métaphore. Mais il faut bien prendre conscience que quand vous avez quelqu'un en face de vous, c'est pas toujours la même partie de cette personne qui va s'adresser à vous. Ça va vous aider à relativiser beaucoup de choses et à prendre beaucoup moins personnellement ce qui vous arrive. Et de focaliser beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'ai ce que j'interprète comme étant de la violence en face de moi? Est-ce que je me dis que je ne mérite pas de l'amour? Est-ce que je me dis que je mérite d'être violentée? Est-ce que je me dis que la vie, ça doit être dur? Est-ce que je me dis que l'amour, c'est de la souffrance? Interrogez-vous sur ce que ça vient chercher et de grâce, laissez l'émotion sortir. Le couple est aussi un grand travail émotionnel. On est vraiment en train de revenir ici dans toute la dimension émotionnelle parce qu'on est vraiment resté dans la sphère mentale, mais voilà, dans les théories, voilà. Le couple a vraiment été emparé par cette sphère mentale au détriment de la sphère du cœur et de la sphère émotionnelle. Pour beaucoup d'entre nous, dans nos civilisations, aimer, c'est quelque chose qui vous rend vulnérable. C'est quelque chose qui est menaçant, alors qu'en fait, sur un plan spirituel et depuis des milliers d'années, c'est ce que beaucoup de philosophies ont enseigné, c'est la voie vers la paix, c'est la voie vers l'accomplissement, c'est la voie vers la réunion avec soi-même et l'amour de soi. Si vous vous protégez constamment de la douleur,
Vous vous protégez de l'amour et des émotions positives également. Et donc, il faut pouvoir faire un travail de réaccueillir ce qui se passe en vous quand ça se passe, plutôt que d'être dans la réaction et de réagir simplement à ce qui se présente à vous et de retourner ce qui vous est envoyé contre l'autre ou contre vous en disant bah, c'est sa faute ou c'est ma faute. Non, il y a juste deux choses qui se font face. Une personne avec ses blessures, une autre avec les siennes. Et quand vous êtes dans des polarités opposées, il y a de grandes chances que ça fasse des cocktails Molotov en fait. Il y a de grandes chances pour que ces blessures se répondent tellement que vous pouvez pendant des années faire un ping-pong interminable. Vous allez tourner en rond sans jamais trouver d'issue. Et il faut, je suis désolée de le dire comme ça, parce que il y a rarement, les deux personnes sont rarement aptes à le faire en même temps. Si c'est le cas, c'est très bien. Mais il y a souvent une personne qui va devoir dire stop à ça. Et c'est la plus consciente des deux de cette réalité-là. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. On parle de personnes éveillées à cela, mais c'est une réalité incontournable. Dans toutes les disciplines, que ce soit les disciplines qui sont axées sur la spiritualité ou pas, simplement le développement personnel, que ce soit dans les thérapies vraiment classiques, on va toujours vous ramener à ça, à ces deux réalités, qui, en l'occurrence, ici, ne se rejoignent pas. Je vais encore reprendre une petite carte. C'est la carte de la lumière. L'espoir, l'inspiration. On vous demande de prendre soin de votre lumière intérieure. Entre guillemets, de ne pas vous dissoudre dans l'identité du couple, parce qu'elle a besoin de votre identité. Prenez soin de votre lumière. Prenez conscience de votre lumière si vous n'en avez pas conscience. Prenez conscience de votre valeur. Reconnaissez-la, faites preuve d'empathie pour vous et nourrissez-vous. Nourrissez l'espoir aussi qu'une relation harmonieuse, vous pouvez y arriver, vous la méritez. Vous y avez droit, comme tout un chacun. Ne perdez pas de vue que cet amour est disponible. Il est disponible en vous, c'est-à-dire que vous pouvez arriver à cet état de paix seul. Et pour tout un chacun, il existe des partenaires avec lesquels vous pourrez vivre de merveilleux moments. Encore une fois, je ne remets pas en cause pour ceux qui sont sur un chemin de flammes jumelles, que finalement cette réalité soit vraie ou pas, quelque part, peu importe. Faisons avec ce qui se présente à nous. Et que ce soit dans une relation de flammes jumelles ou dans n'importe quelle relation, surtout dans les relations polaires où il y a une polarité très importante, vous allez être mis à l'épreuve de manière beaucoup plus intense qu'avec une âme qui est très très proche de votre plan de vie et très proche de votre structure. Et donc ne perdez pas de vue votre lumière, ne vous perdez pas. Ça ne veut pas dire de devenir intransigeant, limitant, contrôlant. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut simplement vous ramener que la lumière est déjà en vous. Et de renforcer votre confiance en vous-même, de renforcer votre flamme divine, votre centrage, et de pouvoir accueillir en fait. Tout simplement, accueillez-vous dans ce que vous vivez, accueillez-vous dans vos ténèbres, accueillez-vous dans votre tristesse, accueillez-vous dans vos émotions, accueillez l'autre, envoyez-lui de l'amour plutôt que des reproches, parce que les reproches ne vous serviront à rien. Et je sais que c'est très difficile dans ces moments-là, mais si vous le pouvez, commencez à développer ça. Commencez à développer vraiment une forme d'accueil. Accueillir, ça ne veut pas dire être d'accord avec le comportement de l'autre. Ça veut simplement dire accueillir ce qui est là, tout simplement sans jugement, sans interprétation, sans rien d'autre. Laissez la lumière à l'intérieur de vous opérer et se charger de ça, se charger d'éclairer vos ténèbres. Vos émotions, elles sont là
pour vous révéler à vous-même. Elles sont là pour vous montrer les parts d'ombre que vous ne voyez pas. C'est la manière qu'a votre organisme pour vous montrer, regarde, ici, tu n'as pas placé ton attention. Ici, j'ai besoin de ta lumière. Et donc, dirigez votre lumière vers là. Dirigez votre amour vers ces espaces-là. Il y a des miracles qui se produisent comme ça. Détachez-vous de ce que vous pensez croire, savoir de vous-même et de l'autre. Vous vous enfermez. Vous vous limitez. Vous défoncez votre rayonnement comme ça. Il est possible que le partenaire ou la partenaire avec laquelle vous cheminez ne soit pas prêt à faire ce pas. Il est possible que ces peurs, que ces visions et ces interprétations du monde soient tellement limitantes qu'un chemin n'est pas possible. À ce moment-là, sachez que vous avez encore le pouvoir de prendre soin de vous. Vous avez encore ce pouvoir de vous honorer, ce pouvoir de dire non. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous avec l'autre, autant que vous pouvez prendre soin de vous sans l'autre, alors il est très clairement temps de prendre des décisions et de mettre en action cette énergie d'amour pour vous-même. Vous n'avez pas le pouvoir de changer l'autre. Vous n'avez pas le pouvoir de le sauver, de le faire avancer. Au plus vous pourrez vous faire avancer, au plus vous pourrez vous prendre soin de vous et lui envoyer de l'amour pour que sur son chemin tout se passe bien, au plus il avancera par magie. Alors il ne faudrait pas céder à la tentation de le faire pour que l'autre fasse son chemin. Parce que finalement, même si dans un certain plan nous sommes tous réunis, nous sommes là pour faire une expérience humaine seule. Il faut tenir compte de cette réalité-là. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls avec nous-mêmes, avec nos croyances. Et nous faisons tous un chemin d'authenticité, tous sans exception. Nous nous découvrons jour après jour et nous enlevons nos masques jour après jour. Je n'ai pas la prétention à l'âge que j'ai, je ne vous dirai pas mon âge, mais de me connaître à 100%. Les seuls moments où je sais que j'atteins des espaces qui sont en alignement avec moi, c'est quand je ressens de la joie. Ce sont mes émotions qui m'indiquent si je suis en accord avec moi ou pas. Je ne sais pas quel est mon chemin. Je ne sais pas si une personne m'est destinée en particulier. Et j'essaye d'oublier ça parce que ça me ramène toujours au futur, à la projection, à quelque chose qui doit arriver ou pas, ou qui est écrit ou pas, je n'en sais rien. J'essaye de revenir, dans la mesure du possible, à mes émotions. Ok. Est-ce que je suis en joie? Si je ressens cette joie profonde, je sais toujours que je suis dans un alignement avec moi. C'est pas une question d'excitation, c'est pas quelque chose d'agité. Quand je suis dans ma joie profonde, je ressens complètement la paix à l'intérieur, je me sens présente, c'est ok. Sachez que ces pas-là seront toujours justes. Quand vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la honte, de la culpabilité, ce sont vos blessures qui parlent. Vos blessures qui sont prêtes à être vues. Si l'émotion est là, c'est que vous êtes prête à la voir, vous êtes prête à l'accueillir. Et si vous faites le choix de la nier, de rendre un autre responsable de cette émotion, vous perdez votre pouvoir. Vous ne vous donnez pas l'occasion de vous laisser enseigner par elle. Et donc tout ce que je dis, ça peut être valable pour toutes les relations humaines, pour toutes les interactions humaines, mais je sais que pour le moment, il y a vraiment cette histoire du couple qui revient très très fort et qui redevient très centrale parce qu'il y a une espèce d'urgence pour nous, chaque être humain, d'avancer plus rapidement sur notre plan de vie. Et c'est bien pour ça que ces réunions se font actuellement dans la matière et qu'on vous pousse dans le dos à accélérer les processus de transformation, à accélérer les processus d'évolution. Il est vraiment temps de passer à un autre paradigme et de cheminer vers l'amour inconditionnel. Il y a très peu de gens qui arriveront tout le temps à y être et ce n'est pas l'objectif. Encore une fois, ne faites pas de l'amour inconditionnel un objectif.
Utilisez-le comme guide, utilisez la lumière, utilisez la joie comme guide pour vous guider dans vos ombres et pouvoir les explorer avec amour et pas en étant perdu sans aucune lumière. Voilà, il y a vraiment un focus à garder sur vous. Et pouvoir amener l'autre à travers la communication, à travers l'amour que vous allez lui rayonner, à exprimer ses besoins de la façon la plus bienveillante possible, si cela est possible. S'il est possible pour vous de faire un travail à deux, parce que, encore une fois, je le disais, certains ne sont pas prêts à cheminer ensemble. Ça amène à des séparations, ça amène à des conflits, ça amène à des pauses, ça amène à plein de choses comme ça. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Quand on n'est pas... Quand on est dans des énergies qui soit ne se correspondent pas, soit quand on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter, soit quand il y en a un des deux qui ne fait pas ce choix de cheminer ensemble, eh bien il y a rupture, d'une manière ou d'une autre, et cette rupture est saine et nécessaire. Maintenant, si vous pouvez faire un chemin à deux et commencer chacun à identifier quelque part quelles sont vos parties en souffrance, qu'est-ce que ça génère en vous comme émotion, comme pensée, comme sensation, et pouvoir simplement en parler. Parler en jeu, parler en ressenti, parler en besoin. Cessez de parler de l'autre. Et voyez comment vous, quand cet autre vous parle de ce qui le touche, en toute authenticité, en toute confidence, voyez comment vous pouvez peut-être, si vous en avez l'élan, prendre soin de lui ou d'elle, de cet autre. Il n'y a qu'à partir de cet espace d'amour que le changement est possible. À partir de cet amour qui n'attend rien, qui ne désire pas l'autre pour lui, qu'il n'attend pas qu'il le sauve, qu'il le comble, qu'il le satisfasse, qu'il lui obéisse. À partir de cet espace de confidence, cet espace d'amour pour soi-même, d'humilité, que quelque chose peut se transformer. Dans le cas inverse où ça ne peut pas se passer, c'est dans la manière dont vous allez vous honorer vous-même, respecter vos limites, votre espace, vos frontières, et développer à la fois la curiosité pour vous-même, pour l'autre, du pardon. L'énergie du pardon est fondamentale. Le pardon, c'est surtout pour vous-même. La gratitude, que vous pourrez trouver le courage de cheminer autrement avec cette personne ou sans elle. Parce que vous êtes la personne la plus importante du monde pour vous-même. Comme nous sommes tous réunis, nous sommes finalement les personnes les plus importantes du monde. Mais bien sûr, nous vivons une incarnation dans la séparation. Et cette séparation, elle est difficile à vivre et c'est une blessure originelle que beaucoup sont en train de reconnecter et que nous revivons dans notre tendre enfance, que nous revivons dans nos amitiés, dans nos couples, dans nos relations professionnelles. Elle nous parle toujours de la même chose. Elle nous ramène toujours à prendre soin de nous, à découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie, et à côté de ça, ce qui nous fait de la peine, ce qui nous blesse, ce qui nous frustre, et à prendre soin de tout ça. Et à trouver les alliés sur Terre qui pourront avec nous prendre soin de ça aussi. L'expérience humaine est merveilleuse quand on la voit comme ça. Quand on voit les autres systématiquement comme des alliés, comme des miroirs qui sont là simplement pour nous aider à nous rendre compte. Et que nous sommes là aussi pour les aider à se rendre compte. Et parfois nous nous rencontrons, nous nous séparons, mais parfois nous pouvons nous entraider là-dessus, sur ce chemin-là. Quand on arrive à cette capacité d'amour-là, ça ne garantit pas que ça durera toute la vie, on n'en sait rien, encore une fois, restez au présent. Donnez-vous des rêves, des objectifs, mais ne les accrochez pas à une personne en particulier. Ça peut paraître paradoxal, mais croyez-y.
croyez à cet amour, croyez à ce couple heureux, harmonieux, croyez-y, mais ne l'accrochez pas à tout prix à quelqu'un en particulier. Ayez foi, ayez confiance dans le fait que sur votre route se présentera exactement la personne qui viendra vous faire le chemin parfait pour vous et qui vous amènera à prendre les décisions les plus justes pour vous-même. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour le moment. Je pourrais encore en parler pendant des heures. Je ferai, à mon avis, de temps en temps des tirages par rapport au couple parce que, vu que c'est un thème qui a l'air d'en intéresser beaucoup, je me centrerai parfois plus spécifiquement là-dessus. Voilà, je rappelle que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment... Voilà, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je vous ai lâché tout ça comme ça. J'ai pas la prétention d'avoir la vérité, je vous livre là où j'en suis pour le moment. Je suis ouverte au débat, je suis ouverte aux commentaires constructifs, aux éclairages, parce qu'on a chacun notre vérité et elle se transforme au fur et à mesure de notre parcours. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de curiosité, de joie sur ce chemin d'interaction et sur ce chemin d'amour avec vous-même et avec l'autre. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.